Les règles d'accord du sujet avec le verbe, ou plutôt du verbe avec le sujet, sont des règles qui ne sont pas très compliquées, mais que vous ne respectez pas toujours lorsque vous écrivez, raison pour laquelle il va falloir les maîtriser et ici les rappeler. Alors, on parle d'accord sujet-verbe. En réalité, ce qui se passe, c'est que le verbe se conjugue. On utilise le terme de conjuguer et pas celui d'accorder pour qualifier la variation que le verbe subit par rapport au sujet qui va l'accompagner. Alors d'abord des définitions, parce que tous ces termes-là, en fait, vous les maîtrisez à peu près, mais parfois ça peut être un peu confus ou imprécis, donc on va revenir sur leur sens. Le verbe, vous vous rappelez, hein, c'est l'action ou la situation qui est donnée dans une phrase. Il se conjugue en personne et en nombre avec son sujet. Donc là, c'est la règle, elle n'est pas très très compliquée, elle est même plutôt simple. Ce qu'il faut néanmoins comprendre, c'est qu'est-ce que la personne et qu'est-ce que le nombre quand on parle du sujet. Alors pour rappel, la personne, c'est la première, la deuxième ou la troisième personne. Ça correspond donc à la première personne du singulier pour le je, ou du pluriel, donc là c'est le nombre, hein, singulier ou pluriel, pour le nous. Deuxième personne du singulier, tu, et du pluriel, c'est le vous. La troisième personne du singulier, c'est il ou elle, sans le s à la fin, et on aussi. Et puis la troisième personne du pluriel, c'est il avec un s, elle avec un s. Et il n'y a pas de neutre après pour la troisième personne du pluriel. Si bien que quand on combine deux de ces données-là, par exemple, si on prend la première personne plus le pluriel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça donne le nous. Donc c'est pour ça qu'on parle de la personne et du nombre quand on parle du sujet. Par ailleurs, pour rappel, qu'est-ce que le sujet ? Le sujet, c'est celui, celle ou ceux, des fois c'est une chose, qui fait l'action du verbe, ou celui, celle ou ceux qui est dans l'état indiqué par le verbe. Parce qu'un verbe, des fois, ça donne une action, ça présente une action, puis parfois ça présente un état, une situation. C'est pas toujours quelque chose qui est en train d'être fait. Donc, pour trouver le sujet d'un verbe, vous prenez le verbe, et vous vous posez la question qui fait ça ou qui est dans cette situation. Ensuite, donc, une fois que vous savez quel est le sujet, que vous voyez à quelle personne et à quel nombre correspond le sujet, vous allez pouvoir donc conjuguer le verbe en fonction de ce sujet. Pour déterminer ce sujet, il y a cette question que vous pouvez vous poser, donc qui fait ça, qui est dans cette situation. Mais il faut aussi que vous fassiez attention à quelque chose, à savoir c'est la place du sujet, donc c'est la prochaine rubrique ici, hein, la place du sujet. Alors où se place le sujet ? Eh bien, très souvent en français, le sujet se place avant le verbe. Alors ce n'est pas le cas dans toutes les langues, il y a des langues dans lesquelles on n'exprime pas le sujet quand c'est un pronom, par exemple on ne va pas dire je plus le verbe, on dit juste le verbe, par exemple en espagnol ou en italien. En français, on exprime, on dit le pronom je, et puis ou tu, ou il, etc. Et puis on met le verbe à côté, mais on met le sujet avant le verbe. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les phrases. Faites attention, parfois le sujet, il peut être placé certes avant le verbe, mais il peut aussi être placé après le verbe. Alors c'est le cas des questions par exemple. Connais-tu ton voisin ? Eh bien, connais c'est le verbe, tu est le sujet, il est placé après le verbe. Et puis le sujet, il peut aussi être séparé du verbe par un pronom. Par exemple, tu m'as donné une pomme, tu est le sujet, M apostrophe, c'est un pronom qui désigne ici la personne qui est destinataire de l'action, hein, le fait de donner. Donc c'est un COI, complément d'objet indirect. Et puis à donner, c'est le verbe. Donc le sujet tu est séparé du verbe à donner par un pronom qui est M apostrophe. Donc le sujet, vous ne pouvez pas le déterminer seulement par la place. Vous ne pouvez pas juste dire, j'ai trouvé le verbe, le sujet il va être juste devant. Ça ne va pas marcher à chaque fois. Ça va souvent marcher, mais ça ne va pas marcher à chaque fois. Donc mieux vaut que vous vous posez la question, qui fait l'action du verbe, qui est dans l'état qui est indiqué par le verbe. Et puis dernier élément ici que je veux vous rappeler sur l'accord du sujet-verbe, enfin plutôt la conjugaison du verbe avec son sujet, il y a certaines règles qui sont particulières quand le sujet lui-même est un peu spécial. À savoir que, par exemple, le sujet, ça peut être un nom collectif. Alors ça veut dire quoi un nom collectif ? C'est par exemple une foule, un ensemble, une troupe, tous ces mots qui désignent plusieurs individus. Dans ces cas-là, on va conjuguer le verbe au singulier, puisque même s'il y a plusieurs individus dans le groupe, dans la troupe, dans la foule, eh bien, c'est considéré cette masse comme une seule chose, une seule masse, une seule foule, une seule troupe. Exemple, une foule s'entasse dans le train. Là, le verbe, il est conjugué au singulier. Ensuite, le sujet peut aussi être un nom avec un complément du nom au pluriel. Par exemple, une foule
de jeunes enfants, par exemple. Si on imagine c'est un groupe scolaire, une foule de jeunes enfants, ben dans ce cas-là, s'entasse, ça va être au pluriel. Ça va être une foule de jeunes enfants s'entasse, ENT. C'est une possibilité parce qu'il y a le pluriel de jeunes enfants. Mais on est aussi en droit, en français, de conjuguer avec le sujet une foule. Donc en fait, on peut aussi garder le singulier, une foule de jeunes enfants, s'entasse eux, dans le train. C'est la seule fois, enfin pas la seule, j'exagère un peu, mais c'est une des rares fois où vous avez le choix entre deux conjugaisons. Et puis, dernier élément, quand le sujet c'est un adverbe de quantité, par exemple peu, beaucoup aussi, ça marche. Quand c'est un adverbe de quantité, le verbe il est conjugué au pluriel. Alors ça peut sembler un peu bizarre parce que là l'exemple c'est peu entreront, c'est dans la suite de la phrase, une foule s'entasse dans le train, peu, sous-entendu peu de gens, entreront. Ça peut sembler bizarre de mettre au pluriel parce que peu, non, c'est une petite quantité, donc on a tendance à vouloir mettre du singulier parce qu'on se dit ils sont pas beaucoup, donc c'est moins important que s'ils étaient beaucoup, donc on va mettre au singulier. Eh ben non, avec un adverbe de quantité, on est obligé de mettre le verbe au pluriel. Alors il y a d'autres règles comme ça qui peuvent s'ajouter quand il y a des sujets qui sont nombreux et qui sont coordonnés par « et », etc. Mais déjà, il est bien que vous maîtrisiez ces premières règles particulières sans accumuler les règles et puis découvrir les autres au fur et à mesure. En tout cas, avec celle-ci, vous aurez déjà de bons repères pour pouvoir déjouer les pièges de la langue française par rapport à la conjugaison du verbe avec son sujet. Et j'insiste là-dessus, mais c'est, je pense, le plus important pour vous. Apprenez à bien repérer le verbe et le sujet pour ensuite savoir, bien sûr, conjuguer correctement ce verbe.